Salut, c'est Alain, le créateur d'entreprenez-vous.com et l'activateur de nouveaux réflexes en changement. Faut-il vraiment 21 jours pour changer une habitude, pour changer de mode de fonctionnement? C'est ce que je te propose d'évoquer avec toi dans cette nouvelle vidéo. Donc pour commencer, ce que je voudrais évoquer avec toi, c'est que le changement passe pour chacun d'entre nous par 4 phases. La première phase, c'est la phase que j'ai appelée moi la phase waouh, la phase où on est dans l'euphorie de la nouveauté, dans le changement c'est génial, quoi. Il y a plein de choses nouvelles, que ce soit quand tu achètes une paire de chaussures ou que tu décides de partir en voyage par exemple ou que tu décides d'entreprendre. Voilà, il y a cette première phase où on induit un changement, on crée de la nouveauté, on s'alimente de plein de choses nouvelles, ça fait du bien et là-haut, bien sûr, c'est ce qu'on voit avec les neurosciences, la dopamine, elle monte là et puis ça nous met les neurones à fond les gamelles parce que voilà, tout est nouveau. Et ensuite, il y a la phase de résistance au changement qui arrive. C'est-à-dire que dans la phase 2, on est dans cette phase où il y a, tu sais, toutes ces petites voix qui arrivent, qui nous disent quand même, c'était quand même mieux avant, parce que là, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. Donc, toujours le même problème de voir les choses qui ne vont pas par rapport à avant. Pourquoi? Parce que, bien sûr, on sort de sa zone de confort quand on induit un changement. Donc, on a des références sur la situation d'avant, où c'était confortable. Et là, avec le changement, on se met en porte-à-faux. Changer d'habitude, c'est pas simple. Changer son mode de fonctionnement, c'est pas simple. Et que voilà, ça demande de l'effort, alors qu'avant, c'était des habitudes qui étaient peut-être mauvaises, mais au moins tu étais certainement peinard dans ta façon d'être, de faire et tout ce qui gravite là autour. Deuxième élément aussi qui vient nous perturber, c'est les éléments extérieurs, c'est-à-dire qu'il y a son environnement, que ce soit son environnement familial, professionnel, qui arrive pour dire aussi de nous amener des messages de comparaison entre avant et maintenant. Si tu te mets à courir par exemple pour faire un marathon, il y a pas mal de personnes qui vont te dire mais là tu vas quand même pas aller courir, il pleut, averse là et il fait moins 5 dehors, quand même on sera mieux sur le canapé en train de regarder la télé, quoi. Donc cette résistance au changement, elle va à un moment donné, avec l'effort, avec la prise de nouvelles habitudes, commencer à s'infléchir. C'est-à-dire que au fur et à mesure, les choses vont aller de mieux en mieux. Tu vas te sentir de plus en plus confortable par rapport à la nouvelle habitude, à la nouvelle chose que tu as acquise, peut-être des chaussures qui se sont faites aussi à ton pied et c'est exactement la même image que ce soit pour une paire de chaussures que pour une habitude, que pour un changement de mode de fonctionnement. Il faut se sentir de plus en plus à l'aise. Les éléments perturbateurs là, qui freinent le changement, qui amènent les choses négatives vont disparaître petit à petit pour arriver à la 4e phase qui est la phase tu as adopté une nouvelle habitude, tu as adopté un nouveau mode de fonctionnement, tu as adopté une nouvelle paire de chaussures et puis tout va bien, tout est calé et les choses sont en train de devenir très pérennes. Et quand on regarde par rapport notamment aux 3 premières phases que je viens de décrire, il faut à peu près, en moyenne, une dizaine de jours minimum sur chacune des périodes. Donc la période waouh va prendre à peu près une dizaine de jours, voilà, pendant 10 jours c'est bien, et puis à un moment donné les choses négatives vont arriver, donc on va arriver dans la période là, des 10 jours suivants qui est la résistance au changement. Donc quand on calcule 10 plus 10, ça fait déjà 20 jours, d'où cette notion de 21 jours qui est liée au fait de pouvoir arriver de façon moyenne à la phase d'inflexion de la résistance au changement. Mais ce ne sont que des moyennes et en plus ce sont que des choses qui sont liées potentiellement à des
petits changements, mais dès qu'on commence à vouloir à changer de technique, à s'habituer à un nouveau logiciel, à faire les choses différemment, à peut-être même changer d'environnement de vie et autres, ces périodes, ces laps de temps sont quand même de plus en plus longs en fonction d'où on part par rapport à où on veut arriver. D'où le fait de dire que finalement, 21 jours, on peut imaginer que c'est à peu près une période minimale, mais il faut beaucoup plus de temps pour changer d'habitude en fonction de ce que l'on veut changer. Donc je reviendrai dans les prochaines vidéos sur les différents éléments là, qui construisent ce changement et comment on peut améliorer les différentes phases. En tout cas, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas de me presser sur le petit pouce là pour la liker, de partager cette vidéo parce que certainement qu'autour de toi, ce sujet peut intéresser un certain nombre de personnes. Et en attendant de se retrouver très vite, sois efficace, passe à l'action et change ta vie. Allez, on se retrouve très vite. Ciao.